Karibu sana. Ni siku nyingine nzuri ambapo tuko na watumishi wa Mungu. Kama kawaida tulikuambia kwamba mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya yuko nchini Tanzania tayari kwa ajili ya injili na kwa ajili ya kujibu pia maswali yatokanayo na ushuhuda wake. Kwa hiyo leo pia ni siku nyingine ambayo yuko mbele yetu hapa kwa ajili ya kuweza kujibu maswali tulionayo sisi ambao tumefuatilia ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Kwa hiyo tuko naye hapa, pamoja naye ni mtumishi wa Mungu. Lakini kwa wale ambao huwa wanafuatilia wanafahamu kabisa kwamba hawa ambao wako mbele yetu ni akina nani. Nami ambaye nazungumza hapa nyuma ya kamera hapa, utaendelea kusikia sauti yangu. Mimi jina langu ni Jackton Msafiri wa Promova TV. Kwa hiyo karibu sana tuweze kwenda wote mpaka pale ambapo itakuwa ni tamati. Zaidi leo itakuwa ni maswali. Kama muda utaruhusu tutaongeza kitu kingine, lakini mwongozo ngoja atatupatia mtumishi wa Mungu hapo, mchungaji Langi. Kwa hiyo karibuni sana popote pale mlipo. Kama unaangalia live kwa sasa, tafadhali sana hebu share kwa watu wengine, sambaza kadri uwezavyo, waambie kwamba watumishi wa Mungu wako live kule, ili tuweze kuungana kwa pamoja, kwa sababu pia maswali ambayo yatapatikana live tutayajibu hapa. Kwa hiyo karibu sana tuweze kwenda wote mpaka tamati. Watumishi wa Mungu niwakaribishe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bonjour. Mtumishi wa Mungu karibu sana. Hebu tufungulie pia hata kwa wale ambao wanafuatilia kwa lugha nyingine waelewe kile ambacho tumekianzisha wakati huu. Karibu. Merci. Nous sommes là, on est déjà en ligne pour venir encore répondre à vos questions. On est venu de la RDC jusqu'ici à Dar es Salaam, et ça, c'est le but principal, de venir ici pour répondre à vos questions. Et on est ensemble avec les prophètes de Dieu, le prophète Adam Aston Mbaya. C'est ainsi que nous vous demandons d'être vraiment connectés et rester fidèles à la chaîne Promova TV pour écouter la réponse de toutes vos questions et pour vous aider dans cette vie qui est si difficile sur la terre. Rien n'est éternel sur cette terre. Tout va finir par partir un jour. L'essentiel, c'est avoir Dieu dans son cœur. Et ça, c'est le seul moyen pour recevoir le royaume des cieux. Kwa hiyo asante, karibuni sana. Tuko hapa, tutakwenda live pamoja na mtumishi wa Mungu. Na hii ni lengo kubwa sisi kuja hapa Dar es Salaam. Ni moja miongoni mwa lengo kubwa zaidi ni hili, kujibu maswali ya watazamaji ambao walitazama ushuhuda wa nabii wa Mungu Adam Aston Mbaya. Na pia tumekuja kwa masuala ya injili ambapo tunahubiri neno la Bwana. Kwa hiyo leo tuna programu iko hivi. On va directement commencer par des questions-réponses. Si on aura des temps à la fin, s'il y en a, les prophètes pourraient nous témoigner un peu sur le paradis, parce que c'est le témoignage que vous n'avez pas encore entendu. Yani tunaanza moja kwa moja na maswali na majibu. Tukipata muda kule mwisho, na pia tutashuhudia kidogo kuhusu paradiso, sababu ushuhuda wa paradiso wengi hamjausikia. Kwa hiyo tunataka kuanza. Alors, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur, notre Dieu créateur. Et là, j'invite maintenant les prophètes de prier pour nous. Tuombe Mungu, funga macho na wewe mahali ulipo, tuombe Mungu. Bienvenue. Éternel Dieu des armées, Dieu puissant. Amen. Nous confions ce moment entre tes saintes mains. Amen, Seigneur. Un moment si précieux et utile pour nous. Amen. Un moment de communion et de fraternité avec ton peuple. Amen. Un moment où nous allons rester dans la présence de Dieu et de sa parole. Amen. Un moment qui n'est pas comparable. Autant que nous passons dans nos sommeils, autant que nous passons la voie à suivre, le chemin à marcher. C'est pourquoi nous confions ces bons moments sous l'atmosphère prophétique de Dieu. Amen. 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 Haya, Jackson, tuanze swali moja kwa moja. Nafikiri una maswali mengi. Yeah, kabisa. Haya. Maswali yako mengi sana hapa. Okay. Na nishukuru pia wale ambao wanaendelea kujiunga nasi hapo. Karibuni sana moja kwa moja live. Mbarikiwe sana. Amen. Maswali yako mengi, lakini nilitamani tuanze na hili ambalo wengi wameliuliza baada ya kusikia ushuhuda kuhusiana na kule kuzimu aliona watu ambao
wanawake kwa wanaume ambao wanaabudu katika makanisa yanayoongozwa na wachungaji wanawake. Sasa hili limekuwa ni swali kubwa sana. Watu wengi wanajiuliza hili likoje? Ina maana watu ambao wanasali katika haya makanisa wote wataenda kuzimu, ama kuna namna gani? Na kwa nini imekuwa hivyo? Kwa nini iwe hivyo? Labda kama kuna ufafanuzi wa hili tuweze kufahamu kwa undani zaidi, na kuna maswali madogo yataendelea baadaye. Karibu. Ok, asante Jackson. Jackson pose la question que vous avez parlé quand vous étiez en enfer. Vous avez vu beaucoup de gens en enfer parce qu'ils étaient membres des églises dirigées par des femmes. Vous avez vu d'autres femmes en enfer parce qu'elles étaient des pasteurs ici sur la terre. Alors, les auditeurs et les internautes se posent la question de vouloir savoir pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas prêcher. Pourquoi est-ce qu'une femme ne peut pas être pasteur ou évêque. Pourquoi? Et pourquoi ces gens-là qui étaient dans ces églises sont partis en enfer? Pourquoi? C'est ça la question. Voilà, ma réponse sera déjà claire. Premièrement, on a dit dans l'expérience, le prophète Aston a vie. Et avis ne fait que dire les effets que j'ai rencontrés là-bas. Kwamba jibu ni wazi kabisa, inasema katika ushuhuda ya kwamba anachofanya yeye ni kushuhudia kile alichokiona. Alors, les Écritures disent ceci. Biblia inasema hivi, si je pourrais donner une révélation sur ça, lorsque le Seigneur m'expliquait, il me ramenait toujours aux Écritures. Kila wakati nilipokuwa ninawaza kuhusu hilo swali, Mungu alikuwa ananirudisha kwenye maandiko. 1 Timothée chapitre 2, wa Timotheo wa kwanza sura ya pili, verset 12. mstari wa 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume. Elle doit demeurer dans le silence. Bali awe msikivu. Galates chapitre 1. Tunaenda katika kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza. Le verset 6. Na sura yake ya 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce pour vous passer à un autre évangile. Kwamba nasikitika, Galates verset combien s'il vous plaît? Galates chapitre 1 verset 6. Galates 1 6, je m'excuse. Je vais aussi être à la page avec vous. Okay, tunasoma Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 6. Nashangaa kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Non pas qu'il y a un autre évangile. Na kugeukia injili ya namna nyingine wala si nyingine. Il y a des gens qui vous troublent. Lakini wapo watu wawatabishao et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Mais quant à nous-mêmes, lakini ijapokuwa sisi, quand un ange venant du ciel au malaika wa mbinguni annoncerait un autre évangile, akiwahubiria ninyi injili nyingine que nous vous avons prêché, yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, qu'il soit anathème. Na alaaniwe. Nous l'avons dit précédemment. Kama tulivyotangulia kusema. Et je le répète à na sasa nasema tena. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, mtu yoyote akihubiri ninyi injili yoyote que vous avez reçu qui soit anathème, isipokuwa hiyo mliowapokea na alaaniwe. Ah, la parole de Dieu est claire à ce neno la Mungu liko wazi. Il dit dans le livre de Timothée que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Inasema katika kitabu cha Timotheo kwa siruhusu mwanamke kufundisha. Et la Bible se tourne dans le livre de Galates. Na Biblia katika kitabu cha Galatia. Mais comment vous vous détournez si promptement? Inasema kwa nini mnaacha injili? Certes, il n'y a pas un autre évangile. Mais il n'y a que les gens qui veulent vous troubler. C'est-à-dire vous troubler au moyen de la philosophie. Vous troubler au moyen de la théologie. Vous trouvez au moyen de vaines choses. Et je sais que ce pensée-là provient parfaitement de la théologie. Parce que la théologie avec son histoire, et quand les hommes de Dieu disent ceci, si l'apôtre Paul avait interdit aux femmes d'enseigner, c'est parce que ces femmes-là se comportaient d'une manière mal,
wanakuwa wanaishi vibaya, alors que tout ça n'a jamais été écrit dans la Bible. lakini hayo yote wanaosema watarudia Il n'y a yako. aucun verset qui dit que ces femmes se comportaient mal. Hakuna verse inasema wale wanawake walikuwa C'est wanaishi pourquoi Paul vibaya. les a enseignés Ndio de maana prêcher. Paulo aliwakataza wasihubiri. La parole de Dieu est la parole de Neno la Dieu. Mungu ni neno la Mungu. Il n'y a pas d'autre évangile Hakuna injili que ce que les apôtres nous ont laissé. isipokuwa hii ambao mitume Il n'y a pas des walituachia. opinions de la parole de Dieu. Hapa haina haja ya maoni yako. L'église est fondée par les enseignements des apôtres et des prophètes. Kanisa tumejengwa kwa msingi wa mitume na manabii. De prendre tous les prophètes de l'Ancien Testament. Uanze manabii wote tangu agano la kale. Dans la sacrificature de Mosaïque, Katika utakatifu wa wakati wa Musa, Dieu avait établi des sacrificateurs. Mungu aliweka makuhani. Dieu avait établi des sacrificateurs dans la sacrificature. Mungu aliweka makuhani katika nafasi ile ya ukuhani. Mais il n'y avait aucune femme qui a assumé la sacrificature. Lakini hakujawahi kuwa mwanamke kuhani. Au temps de la grâce, Jésus nous dit que je vous ai fait un royaume de sacrificateurs. Katika wakati wa neema Yesu akatambia nimewafanyia ufalme wa Mais maintenant, l'église qui prend l'ombre, la loi qui est l'ombre des choses à venir, sasa kanisa ambalo linachukua kivuli cha agano la kale ambao ilikuwa kivuli l'apôtre cha Paul mamlaka est clair au temps de la grâce. sasa mtume Paulo sasa akaonyesha Que wazi Dieu ne wakati permet wa pas neema à ya une kwamba femme Mungu haruhusu d'enseigner. mwanamke kufundisha. Et Na nos opinions ne peuvent pas changer la parole de Dieu. maoni yetu hayawezi badili neno la Mungu. La Bible a été combattue de toutes les générations Biblia par le raisonnement ilipigwa des hommes. vita katika miaka yote hii kupitia mawazo ya Il binadamu. leur restait la vérité. Kwa hiyo hii itabaki kweli. Que souhaitais-tu alors? Ungetaka nini wewe? Tes pensées vaut mieux que la parole de Dieu. Je, mawazo yako ni muhimu kuliko neno? C'est toi qui raisonnes mieux que la parole de Dieu. Wewe unawaza vizuri kuliko neno maana Alors yake? moi je crois au moins à la parole de Dieu. Mimi naamini neno, Car le jour du jugement, sababu siku ya hukumu Dieu jugera les hommes par les Écritures. Mungu atahukumu wanadamu kupitia maandiko. Voilà ce que je peux répondre. Nafikiri hiyo ndo jibu ambayo naweza nikajibu. Sawa. Nafikiri umesikia jibu bwana Jackson. Nimelisikia hilo jibu, lakini kwa kuwa amesema moja kwa moja kwamba hawezi akaenda nje ya maandiko, lakini pia kumekuwa kuna baadhi ya maandiko ambayo wengi wamekuwa wakiyatumia ama wakiona kama yametoa ruhusa kwa wanawake kuweza kuwa wachungaji ama kuongoza, kama ambavyo imeelezwa kwa mfano kwenye Yoeli pale kwamba Mungu atamimina roho kwa wanawake na wanaume, watatabiri, wataona maono. Ikaonekana kwamba hii imewapatia ruhusa, lakini pia bado inaeleza kwamba wanawake ni jeshi kubwa, wanawake wanaohubiri injili ni jeshi kubwa. Sasa tunataka kufahamu hapo ni kutokuwa mchungaji ama kuhubiri na kuhubiri injili, kupeleka injili maeneo mengine, au yani makatazo hasa yako upande gani kwenye swala hili la wanawake? Okay, Jackson, il augmente la question, il dit ceci, qu'il y a certains versets de la Bible qui donnent appui aux femmes de prêcher l'évangile, car la Bible parle que la femme c'est une grande armée. Alors cette armée-là, donc, elle doit combattre. Aussi, la Bible parle que dans le livre de Joël, que Dieu a dit dans le dernier jour, il répandrait son esprit. Et son esprit sera répandu sur toute l'humanité, sans tenir compte des hommes et des femmes. Donc cela veut dire que les femmes aussi auront l'esprit et ils peuvent aussi parler. Il a donné autre exemple des femmes prophètes. Alors, là, il a cité en disant que c'est quoi exactement ce qui est interdit à la femme. Et est-ce que c'est le fait d'être pasteur ou évêque de l'église, ou bien c'est le fait de prêcher? Est-ce qu'elle ne peut pas prêcher, juste prêcher, elle ne peut pas aussi? Ou soit elle ne peut pas seulement être pasteur? Voilà, je vais lire le même passage qui vient de lire du livre de Joël. Ok, nataka nisome kitabu hicho ambacho Jackson amesema, kitabu cha Joël chapitre 2, le verset 27, on dit ceci. Yoheli sura ya pili mstari wa Non, je vais seulement directement verset 28. Okay, acha niende tu moja kwa moja 26. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Baada ya hiyo nitamwaga roho wangu kwa watu Vos fils wote. et vos filles prophétiseront. Wana na binti zenu watatabiri, Et vos vieillards auront des songes. na wazee wenu wataota ndoto, Et vos jeunes gens auront des na visions. vijana wenu watapata maono. Maintenant, nous allons directement dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Sasa tunaenda moja kwa moja katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Waefeso
sura ya 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Et verset 11, et il a donné les uns comme apôtres. Wa 11 wa Efeso 11 inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, les autres comme na prophètes, wengine kuwa manabii, les autres comme na évangélistes, wengine kuwa wainjilisti, les autres comme na pasteurs, wengine kuwa wachungaji na walimu, pour le kwa perfectionnement des kusudi saints la en vue du kuwakamilisha ministère watakatifu hata kazi ya huduma et de itendeke, l'édification du corps de Christ. hata kwa kusudi la kuwakamilisha na kujenga mwili wa Yesu L'apôtre Kristo. Paul est le fondement de l'église des gentils. Paulo ndiye mwanzilishi wa kanisa la mataifa. Dans le livre de Joël, on parle de Dieu qui répand son esprit pour la génération du temps de la fin. Katika kanisa ya Yoeli wanaongea Mungu anayesambaza roho wake kwa ajili ya watu wakati wa mwisho. Et Dieu lui-même définit le rôle de cet esprit que vos fils et vos filles prophétiseront. Na Mungu mwenyewe anasema kazi roho atafanya, wana na binti zenu watatabiri. Pour parler que le don est donné à tout le monde, peu importe son Kusema genre. yani inamaanisha kwamba karama wanapewa watu wote karama. Mais pour ce qui est du ministère de l'autorité de l'église, Lakini kuhusu huduma ambayo ina mamlaka katika kanisa. dans le ministère on dit étant monté, il a amené les captifs. Katika huduma wanasema alipopaa juu akawafanya Il a fait des uns comme apôtres, comme wamoja prophètes, kama docteurs. manabii, kama walimu, Mais pour le perfectionnement des kwa saints, ajili ya kukamilishwa kwa kanisa, le kujengwa kwa kanisa. don est donné à tout le monde. Karama anapewa mtu yeyote. Tout le monde peut avoir les dons de la Kila parole mtu de anaweza connaissance. kuwa na karama ya Tout le neno monde peut la. avoir les dons de discernement. Kila mtu anaweza kuwa na karama ya upambanuzi. Homme ou femme peut avoir les dons de miracles. Mwanaume mwanamke anaweza kuwa na karama ya Nous miujiza. avons connu comme Catherine Kuhlman. Kwa mfano Catherine Kuhlman, Il y a beaucoup de femmes qui ont opéré par des dons ni spirituels. wanawake wengi ambao walitenda kazi kwa Mais karama le za kiroho. ministère de la parole, Lakini huduma ya kineno ce qui concerne l'enseignement au sein de l'église, ambalo linahusu mafundisho katika le kanisa. femme peut aller évangéliser. Mwanamke anaweza kwenda kufanya Le verset qui injili. vient de dire Hiyo verse ambayo que unasema la femme est une armée kwamba mwanamke ni ne jeshi fait kubwa, ni allusion au ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. hiyo haina sura yoyote kuhusu mwanamke kuwa Car katika le huduma, ministère de la parole, sababu huduma ya neno qui consiste au perfectionnement des saints au moyen des enseignements, ambayo inahusika katika kufundisha neno, à la révélation du Fils de l'homme au temps de la fin, katika ufunuzi wa mwana wa Bwana, mwana wa mtu katika siku za et à la mwisho, marche que l'Église doit suivre à ce na temps kwa difficile. namna ya kanisa litatembea katika wakati huu. Dieu a attribué ce ministère aux hommes. Mungu aliwapa tu wanaume Et ce huduma hiyo, ministère consiste à avoir une église ou à servir Dieu dans une église. na huduma hiyo inahusika katika kanisa ili kujenga kanisa au kuweka Mungu katika kanisa. C'est pourquoi une femme ne peut pas. Ndio maana mwanamke hawezi simama hivi mbele ya kanisa. L'apôtre Paul enrichit encore sa réponse Mtume pour Paulo enrichir encore votre question. anasisitiza jambo hilo ili kwamba nikupe na mimi nikusisitizie kuhusu jibu la swala hilo. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est premier Corinthiens 1 Corinthiens 13, chapitre 14 verset 34. 1 Corinthiens 14 34. Anasema hivi, Il situe les femmes qui dans les assemblées, que les femmes se taisent. wanawake na wanyamaze katika kanisa. Là, il dit dans les assemblées. Anasema katika kanisa. Mais s'il a quelque chose à dire, Lakini akiwa na neno la kusema, l'apôtre dit, Paul dit ceci, mtume anasema car il ne leur est pas permis d'y parler, kwa sababu hawaruhusi, maana hawana ruhusa kunena, mais qu'elles soient aussi soumises, bali watii kama vile nenavyo selon Torati que nayo. le dit aussi la loi. S'ils veulent s'instruire sur Nao quelque chose, wakitaka kujifunza neno lolote, qu'elles interrogent leur mari na à la waulize maison, waume zao wenyewe nyumbani. car il est malséant pour une femme de Maana parler à l'église. ni aibu wanawake kunena katika La kanisa. parole de Dieu dit malséant. Neno la Mungu linasema ni aibu. L'apôtre Paul précise, Nabii Paulo tandis anadhibitisha, que le texte que toi tu viens de dire, une armée ne fait ni allusion à une église. na andiko linasema kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Hilo alihusiki lolote na swala la kanisa. Mais ici, il a utilisé les deux mots en français.
nuancer pour permettre la compréhension. Des fois il dit l'assemblée et des fois il précise l'église. Donc pour que personne ne puisse dire il y a un autre mot ou un troisième mot, une chapelle, où les femmes peuvent parler dans les chapelles. Il dit l'assemblée et l'église. Là les femmes ne peuvent pas parler. Hapa maneno yako wazi, mwanamke yamesemwa asinene katika kanisa. Mais voici quand même ce que les femmes peuvent faire. Lakini sikiliza kile ambacho mwanamke anaweza fanya. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts. Yesu Kristo alipofufuka. Après que les soldats sont partis donner la nouvelle. Baada ya askari kusambaza habari. La femme aussi ira pour dire ça aux apôtres. Mwanamke naye akaenda akaambia wa mitume habari. Donc les femmes ont pour mission encore. Yaani wanawake wanaweza wakafanya kazi. D'aller évangéliser pour gagner les âmes. Ya kwenda hata kushuhudia watu ndani. Ils peuvent sortir dehors. Wanaweza toka nje. Ils peuvent aller de porte en porte. Wanaweza enda mlango kwa mlango. Parler au Jésus aux païens. Kuambia watu kwamba Yesu yupo. Mais quand ces hommes sont conduits à l'église, lakini hao watu wanapokuja kanisani, et la femme se soumet à l'autorité de l'église, na mwanamke anapaswa kuwa chini ya mamlaka. Pourquoi il n'y a pas de ministère ndio maana hakuna huduma attribué aux femmes ambayo mwanamke amepewa. Et tout ça c'est la modernité. Na haya yote ni mambo tu ya kisasa. Ils veulent voir l'évolution de la technologie, ambao wanataka waone muendeleo wa teknolojia, l'évolution du monde, muendeleo wa ulimwengu. Et le monde de tous les temps a toujours souhaité l'évolution de l'évangile. Na dunia, ulimwengu wote, dunia wakati wote inataka Souvenez-vous de la isonge mbele, yani iwe ya kisasa. Souvenez-vous de la dernière déclaration du pape. Kumbuka matamshi ya mwisho ya papa. Que nous devons revoir la Bible. Kwamba inatubidi tuchunguze Biblia. Beaucoup de choses qui ne s'accordent plus à cette heure. Sababu kuna mambo mengi ambayo hayaendani tena na wakati. Beaucoup de choses sont archaïques. Eti mambo mengi ni ya zamani. C'est ça l'œuvre de l'antéchrist. Hiyo ndio kazi ya mpinga Kristo. Et quand tu sens ce désir là, la femme veut seulement aller à l'église, devenir pasteur, avoir une église, c'est l'esprit de l'antéchrist qui lui anime. Na ukiona mwanamke yeyote Jackson ambaye anataka tu awe mchungaji, ahubiri kanisani, manake anapagawa na pepo ya mpinga Kristo. Écoutez, beaucoup de gens ignorent l'esprit de l'antéchrist. Watu wengi hawajui kuhusu roho ya mpinga Kristo. Ils pensent que quand on dit que tu as l'esprit de l'antéchrist, wanafikiri unapoambia kwamba una roho ya mpinga Kristo, que toi tu sais dans ton cœur que moi j'ai l'esprit de l'antéchrist. Kwamba unajua katika roho yako kwamba mimi nina roho ya mpinga Kristo. Mais tu sentiras appartenir à Jésus. Mais lakini unaweza ukajifikiri kwamba wewe ni Mkristo. Mais tu feras des choses qui est contre la parole de Dieu. Na unafanya mambo yaliyo kinyume ya neno la Mungu. Pour Dieu, pour toi, l'esprit qui est en toi t'amènera dans les exceptionnels. Wewe roho aliye ndani yako atakuweka katika mambo ya kipekee. Aussi la Bible avait interdit ceci. Kama Biblia ilikataza hivyo. Toi ma fille, je t'autorise de le faire. Lakini kwako wewe mtoto wangu nakuruhusu ulifanye. Aussi la Bible avait dit aux autres de ne pas faire ceci. Kama Biblia inaambia wengine wasilifanye. Moi Dieu je te dis fais quand même ça. Lakini mimi Mungu anakuambia nifanyie. C'est ça l'antéchrist. Huyo anakusemesha ni l'enseignement de la bête. Mafundisho ya mnyama. L'enseignement du serpent. Mafundisho ya nyoka. Cet enseignement était déjà prêché dans les jardins d'Éden. Hayo mafundisho ya nyoka yanahubiriwa katika shamba la Edeni. C'est pas nouveau pour nous. Sio jambo jipya kwetu. Cet enseignement est venu du jardin d'Éden. Hayo mafundisho yalitoka kwenye shamba la Edeni. Le serpent dit à la femme. Nyoka akamwambia mwanamke. Le serpent est toujours allé chez la femme. Yaani nyoka daima anaenda kwa mwanamke. Dieu a-t-il réellement dit? Anasema eti Mungu alimwambia kweli. Dieu avait parlé, Ève n'était pas là. Mungu alipongea Eva. Dieu avait parlé à l'homme. Mungu aliongea kwa mwanaume. C'est l'homme qui avait instruit la femme. Mwanamume ambaye aliambia mwanamke. Mais cette fois-ci le serpent shetani nyoka yeye ne passe pas par l'homme. Kupitia mwanamume. Il passe par la femme. Alipitia mwanamke. Il dit Dieu a-t-il réellement dit? Akasema je, Mungu alisema. Lorsque la femme prend le fruit, mwanamke alipochukua lile tunda, il donne à l'homme. Akapatia mwanamume. Et depuis ce moment-là, tangu wakati ule, la chute a commencé à l'humanité. Manguko yakaanza kwa binadamu. Le chemin du serpent était ouvert. Basi njia ya nyoka ikafunguliwa. Et quel est l'évangile du diable? Na nini injili ya shetani? Interpréter d'une autre manière la parole de Dieu. Injili ya shetani ni kutafsiri vibaya neno la Mungu. Rencontrer la vérité à des travers. Kujaribu kupindua ukweli. Parler de la parole de Dieu d'une autre façon. Kuongea neno la Mungu kwa namna nyingine. Il y a un vrai dollar. Kuna dala nzuri. Il y a toujours un faux dollar. Na kuna dala mbaya. Parfois les faux dollars sont acceptés dans d'autres milieux où les gens n'ont pas connaissance. Zile dola mbaya, yani dola fake dollars, zinakubaliwa katika mahali pengine ambapo watu hawajui kutenganisha dola nzuri na mbaya. Mais n'oubliez pas que la contrefaçon est punie par la loi. Lakini usisaulike ya kwamba kule kuna kili fedha. Quand on quittera tous ces sentiments du monde, tutakapotoka katika hizo zote hisia za ulimwengu, on rencontrera la Bible authentique. Hii Biblia tutakutana nayo huko mbele. Dans la présence de Dieu. Mbele ya uwepo wa Mungu. Et Dieu jugera les mondes. Na Mungu atahukumu dunia. Un vent va souffler. Pepo
utavuma. Il faut que la génération du diable s'élève. Inabidi uzao wa shetani usimame. Il faut aussi que l'armée de Dieu Na s'élève. inabidi pia jeshi la Mungu nalo Et la lisimame. guerre que nous avons dans ces temps, Na vita tulivyo navyo wakati wa mwisho c'est la guerre de la vérité et de la vérité mal rencontrée. ni ukweli ni vita kati ya C'est kweli na le uongo. plus grand combat de tous les temps. Eti hivi ndivyo vita vikubwa tulivyo Entre navyo. la vérité authentique Kati ya kweli kabisa et la vérité rencontrée à des travers. na kweli ambayo ilitafsiriwa vibaya. C'est un combat qui apparaît si simple, Ni vita vinaonekana kama vita rahisi, mais qui amènera beaucoup d'âmes à la perdition. lakini vita hivi vitaweka wengi Mais kuzimu. l'église de Dieu Lakini kanisa la Bwana gardera l'authenticité. litaendelea kubaki na La vraie ukweli, parole neno la Qui ne kweli suit pas l'évolution, ambalo halifuati qui ne suit maendeleo, pas l'évolution du monde, ambalo halifuati mais qui maendeleo ya reste dunia, authentique lakini ambalo linabaki d'après le modèle kweli des apôtres et des prophètes. kulingana na mtindo wa manabii. Paul na a dit, mitume. j'ai posé le Paulo fondement. alisema nimeweka Mais que msingi, celui qui veut lakini bâtir yeyote ici atakayetaka kujenga doit veiller aje awe de makini la manière où il kwa bâtit. namna anavyojenga. Et tous ceux qui veulent Na aller plus loin wote wawili l'évangile wanaotaka kwenda mbali na injili s'écartent à l'évangile du Christ. wakiachana na injili ya Kristo, La parole de Dieu est simple. neno la Mungu liko wazi, Il n'a pas besoin de raisonnement. halina haja uwazewaze hapo Et juu. si Ève était tombée, Na ikiwa Hawa parce que le alianguka serpent avait frappé ses ni kwa raisonnements, sababu shetani il a alipiga voulu mawazo penser yake, de sa façon par rapport à la parole de alijaribu Dieu. kuwaza namna yake kinyume ya neno la Écoutez, dans Mungu. la parole de Dieu, on n'a pas besoin de raisonner. Katika neno la Mungu hauna haja ya kuleta C'est mawazo pourquoi la yako. parole est donnée aux gens qui croient. Ndio maana neno ni kwa watu wanaoamini. Mais n'est pas donnée aux gens qui ont l'intelligence. Neno alipewe watu walio na akili sababu ya mawazo La yao. parole de Dieu n'est pas envoyée aux gens qui doivent comprendre, Neno la Mungu aliletwa ili nyinyi muelewe, mais est envoyée aux gens qui ont la folie de croire. lakini mnaliletewa ili muliamini. Même si leur compréhension n'arrive pas, ils croient quand même. Hata kama hamuelewi, lakini mnaamini. C'est ça la foi des enfants. Hilo ndilo imani la Donc Dieu watoto révèle ambalo l'évangile. Yesu aliongea. Voilà. Amina, amina. Amina, mbarikiwe sana. Amen. Sawa. Kuna swali hapo hapo, kipengele kingine tukiwa bado tuko hapo, kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wamewahi kupata maono ya kama ambayo ameyapata mtumishi wa Mungu hapa, maono ya mbinguni na kuzimu, na katika maono hayo wao walipelekwa na Bwana Yesu. Bwana Yesu ndio aliweza kuwapeleka iwe ni kuzimu pamoja na mbinguni na kuoneshwa maeneo mbalimbali. Na baada ya hapo walipewa ruhusa, yani kama ruhusa, kwa sababu waliambiwa nenda ukaeleze hivi vitu, ukawaeleze watu kila kitu ambacho nimekuonesha. Wapo wanawake wengi tu Afrika, hata nje ya Afrika, ambao wamepata maono hayo. Sasa watu wamekuwa wakijiuliza, ama swali kubwa linakuja, je, hawa wanawake ambao wanasema wameenda huko wamepata hayo maono na wanaendelea kufundisha, wanaendelea kutoa shuhuda hizo, wanafanya makosa ama ikoje hii? Nataka hiyo swali ikae vizuri kidogo ili tuelewe. Hawa wanawake ambao kutoa shuhuda sio kuwa na kanisa, sio kusimamia kanisa. Hawa wanawake ambao wanasema Bwana aliwaambia nendeni mkaeleze. Kueleza hiyo haina issue. Shida ni hii gani? Je, wana makanisa wao, ni mapastori au wanashuhudia tu? Wapo ambao tayari wana makanisa, ni wachungaji. Yani Bwana aliwaambia waje wao waweke makanisa. Sasa kama waliambiwa, sina uhakika kwenye hilo, lakini wao walielezwa kwamba waende wamtumikie Bwana. Hiyo ni kweli, hamna shida kutumikia Bwana. Sasa wana makanisa na ni wachungaji. Bwana aliwaambia waweke makanisa au washuhudie tu? Sasa hapo sijaelewa, kama ni kweli walipata wauliza ili watupe mwanga, jibu liwe vizuri. OK, il y a une question qu'il y a certaines femmes qui ont vécu la même expérience que vous. Ces femmes aussi, elles ont été emportées en enfer, au paradis par le Seigneur Jésus. Mais selon ces femmes, Dieu leur avait dit, allez et témoigner. Écoute un peu là, il y a une petite discours, pas voir une église. Voilà, on a besoin de votre commentaire là-dessus. Voilà. Vous dites bien témoigner sur quoi je cherchais le verset qui parle de n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais discerner les esprits. Si on revient à répondre, nous savons que lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, les femmes étaient là et ils sont rendus pour le témoignage. Ils ont pour mission d'aller témoigner. C'est le fait de relater ce que je vis. Un témoignage n'est pas un enseignement. C'est comme moi je fais un témoignage. Le témoignage est le fait de ce que j'ai rencontré. Je
viens le relater au monde. Nakuja naambia ulimwengu. Je le fais dehors, partout. Navifanya sehemu mbalimbali, naambia dunia Pour nilichokiona. avertir les âmes. Ili kutahadharisha nafsi. Car dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 20. Sababu katika kitabu cha Isaya 8:22 la Bible dit que à la loi et au témoignage. Kwa sheria na kwa ushuhuda. Si on ne parlait pas ainsi, les peuples ne verront point l'aurore. Tusiposema hivyo watu hawatasikia hoga. On a aussi besoin de témoignages. Kwa hiyo tuna haja ya ushuhuda pour donner la lumière au peuple. Ili kupatia watu mwangaza. Pour donner l'aurore au peuple. Ili watu wawe na ile hofu. Afin que les gens disent ili kwamba watu waseme et la parole qu'on a écoutée. Na neno tulilosikia. Et l'expérience qu'on a vécue. Na ushuhuda tuliosikia. Mais si ces femmes là, lakini ikiwa hawa wanawake ayant vécu l'authenticité de l'expérience avec Dieu, waliopata ushuhuda walitembezwa na Mungu hivyo, et que venus sur la terre, na waliporudi duniani ils ont bâti des églises, wakajenga makanisa wao. C'est l'histoire de la jeune des jeunes prophètes. Hiyo ni kama historia ya ule nabii kijana. Un roi 13. Katika ufalme wa kwanza sura 13. Le jeune prophète a été envoyé par Dieu. Inashuhudia kwamba ule nabii kijana alitumwa na Mungu. Sa mission était limitée à un degré dans une office. Kazi yake ilikuwa na kikomo fulani na katika afisa fulani. Mais quand lui il est allé, il a fait d'autres choses. Lakini yeye alipoenda akafanya mambo mengine. On ne peut pas en vouloir à ceux qui vont à la contre de la parole. Hatuwezi taka waende kinyume ya neno. Car l'apôtre Paul avait déjà prédit ces choses. Sababu nabii mtume Paulo alikuwa ameshaongea hayo mambo tayari. L'apôtre Pierre avait aussi prédit de ces choses-là. Petro pia alikuwa ameshaongea hayo mambo. La Bible dit que sachez que dans les temps derniers, Biblia inasema kwamba jueni katika siku za mwisho les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Kwamba watu hawataweza kuvumilia fundisho la kweli. Mais l'esprit dit expressément. Lakini Roho anasema hapa 1 Corinthiens 1 Timothée chapitre 4. Timotheo wa kwanza sura ya 4 verset. Que dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Timotheo wa kwanza sura ile mstari wa kwanza. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Wengine wataikana amani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Si cette femme là, ikiwa hawa wanawake l'expérience avec Dieu, alionana kweli na watu, arrivé sur la terre, na kurudi duniani, il change sa mission, anabadili kazi Mungu alimpa, il joue de sa manière, anaanza afanya mambo kwa mapenzi yake yeye. Il a été saisi par des esprits. Ina maana hapo ameshikwa na pepo. Et il a été saisi par des doctrines de démons. Ameanza kufundisha mafundisho ya mapepo. Quel était toujours l'évangile des démons? Na mafundisho ya mapepo ni nini? Le diable a toujours voulu bâtir son royaume plus excellent que le royaume de Dieu. Shetani daima anataka kujenga ufalme wake mkubwa kuliko wa Mungu. C'est pourquoi ces femmes-là veulent avoir de grandes églises. Ndio maana hawa wanawake wanataka wawe na makanisa kubwa yenye kuwa na tous les aveugles peuvent venir adhérer facilement. Ambapo kila watu wa vipofu wakiwa wanaweza kuja na kujiunga. De la perdition éternelle. Na mwishowe wote wanapotea milele. Voilà ce que je peux dire. Sikiliza jibu Bwana. Ils auront bien commencé. Wengi walianza vizuri. Mais Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Lakini Yesu alisema yule atakayevumilia hadi mwisho, celui-là sera sauvé. Ndiye atakayeokolewa. Chère femme, waeni dada zangu wanawake, naongea na wewe. Toutes ces illusions dans ta tête, haya yote mambo machafu kichwani mwako, la multiplicité de pensées que tu as, mawazo mengi mengi ulionayo, ne te sauvera pas. hayatakuokoa. Crois à ce livre, amini kitabu hiki comme cela est écrit, kama kilivyoandikwa. La Bible dit, Biblia inasema, celui qui retranchera, yule atakayepunguza, je retrancherai sa part. Na mimi nitapunguza sehemu yake. Sikiliza ndugu, même Jésus lui-même, hata Yesu mwenyewe, le Seigneur des seigneurs, Bwana wa mabwana, l'auteur de la Bible, mwanzilishi wa Biblia, mais lorsqu'il est venu sur la terre, alipokuja duniani, il ne s'est jamais opposé à sa propre parole. Hakupingana na neno lake. Et lui-même a même dit, na yeye mwenyewe alisema, que tant que le monde vivra, maadamu dunia iko hai, aucun seul iota de la loi sera ôté. Hata nukta moja ya neno hili haitaondolewa. Si on pouvait le voir dans Matthieu chapitre 5. Hebu tusome hiyo katika Mathayo sura ya 5. Voilà, c'est un passage très important. Mathayo sura ya 5 ni nzuri sana. Matthieu chapitre 5. Sura ya 5 verset Matthieu chapitre 5 verset 17 à 18. 5:17 hadi 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Usiwaze kwamba mimi nimekuja ili kuvunja sheria na manabii. Les prophètes sont les fondements de l'église. Sababu walijua kwamba manabii ni msingi wa dunia. Je suis venu non pour abolir. Mimi sikuja kutangua, mais pour accomplir. Bali kutimiza. C'est comme pour achever une maison inachevée. Ni kama vile ili kumalizia jengo ambalo lilikuwa halijamalizika.
kumalizia. la loi n'était pas mauvaise. Yaani kwa Yesu sheria si mbaya kivile. C'était une maison inachevée. Lakini ni kwamba ilikuwa nyumba ambayo ilikuwa bado haijamalizika. Alors lui est venu pour achever la maison. Sasa yeye amekuja ili kumalizia jengo. Il dit encore, car je vous le dis en vérité. Akasema kwa nawaambia kweli. Les ciels et les terres ne passeront point, il ne passera pas de la loi un seul iota à un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Ainsi les fils du royaume là où ils sont, ils ne peuvent que dire amen. Na hivi wana wa ufalme mahali popote walipo kwa neno hili watasema amina. Okay. Sawa. Hilo tulimaliza hivyo. Hilo tulimaliza. Hilo liko wazi Jackson. Sawa, bila shaka pia hata wewe ambaye unasikiliza na unayetazama hapo utakubaliana na hilo. Kama bado kutakuwa na maswali zaidi, basi tutaendelea wakati mwingine ambapo anaendelea kufafanua, ataendelea pia kulifafanua hili, lakini nadhani limeeleweka hilo. Hilo limeeleweka. Limeeleweka. Hilo wakubisha tabisha tu lakini sawa. Swali lingine tutarudisha nyuma kidogo. Haina shida. Tutarudisha nyuma kwenye walizungumzia kwenye swala la Christmas. Tukao tumelipita hilo. Tumelipita, lakini pia kumetokea maswali yameendelea kuwepo kwenye hilo, kwenye hicho chumba hicho. Watu wanajiuliza sasa kwamba kwenye upande huu wa Christmas ni kwamba hatutakiwi yani hiyo tarehe 25 inabidi watu wafanyeje, kwamba wafute, wasisherekee, yani wasifanye ibada yoyote kabisa, ama ni kwamba wasisherekee tu? Il pose la question ce jour de Christmas. Les gens demandent, ce jour-là de Christmas, il ne faut pas célébrer cette fête de Christmas, ou soit il ne faut pas seulement faire le culte de Christmas, ou bien il ne faut pas faire rien de Christmas. Donc ni célébrer Christmas, ni faire le culte de Christmas. Voilà. Sawa. Le Seigneur est merveilleux. Bwana ni mwema. Quand nous attendons de telles paroles, tunaposikiliza maneno kama haya, cela nous amène à comprendre que Dieu nous aime. Hii inafanya tutambue kwamba Bwana anatupenda. Dieu est merveilleux pour son peuple. Bwana ni mzuri kwa taifa lake. Que le monde puisse comprendre dunia ielewe que nous sommes un peuple mis à part. Kwamba sisi ni taifa linalotengwa. Nous ne suivons pas la cour de ce monde. Hatutafuata mwendo wa dunia hii. Alors ce que je pourrais conseiller au peuple de Dieu, kile ambacho nitashauria wana wa Mungu, la parole de Dieu est claire à ce point. Neno la Mungu liko wazi kuhusu swala hili. L'apôtre Paul nous interdisait à prendre part. Paulo alitukataza tusishiriki. N'ayez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre. Tusishiriki mambo ya giza. On ne peut pas avoir part. Hatupashi kuyashiriki. Pour nous maintenant, kwetu sisi étant chrétiens, tukiwa Wakristo, c'est un jour normal. Ni siku tu kama zingine. Un jour qu'on ne peut pas faire un culte pour le Seigneur Jésus-Christ. Ni siku ambayo hatuwezi fanya kabisa ibada especially kwa ajili ya Yesu Kristo. Mais si on reste à la maison, c'est parce que toutes les activités sont paralysées d'après les sociétés. Tukibaki nyumbani ni kwa sababu hakuna activities katika jiji siku hiyo, ndio maana tunabaki nyumbani. Mais je ne peux pas acheter des vêtements pour mes enfants, aller prendre des photos de partout, parce que nous on ne rend pas la gloire au diable, on ne rend que la gloire à Dieu. Sababu hatuwezi, ila mimi siwezi shika picha watoto wangu kila mahali kufanya kama kusherekea Christmas, sababu nitafanya hivi, haitakuwa kwa utukufu wa Mungu. Et cela doit être considéré comme un jour normal. Kwa hiyo watu washike hiyo siku ya Christmas kama siku zingine tu. Voilà ce que je peux répondre. Mwisho ni hapo. Sawa. Hili pia naomba nisiliache kwa sababu limeulizwa kwa upande huo wa Krismasi kwamba kuna baadhi ya wengine ambao pia wamewahi kupata maono kama haya ya kwenda mbinguni na kuzimu. Mmoja wapo akiwa kuna mtu mmoja watu wanaulizia sana, anaitwa Shaw Thomas, somebody Shaw Thomas. Shaw Thomas. Kwamba yeye alioneshwa mbinguni kabisa kwamba wanaifurahia sikukuu ya Krismasi mbinguni kwa Yesu Kristo kabisa, kwamba ni sahihi na haina shida kusherekewa. Sasa watu wanakuwa wanajiuliza kama wengine wanaenda wanaambiwa kwamba ni kawaida tu hiyo kusherekea, na wakati huo pia mtumishi wa Mungu hapa anasema yeye alioneshwa tofauti. Mnaweza mkamsaidiaje huyu mtu ambaye amechanganywa sasa na shuhuda hizi?
Jackson, il dit ceci, dans cette même question dans des Christmas. Il y a un certain monsieur qui lui pense que son nom c'est Shaw Thomas, qui a aussi vécu la même expérience que vous. C'est le Shaw Thomas, il est au ciel, et le ciel célèbre aussi Christmas. Lui, Shaw Thomas, aurait vu ça au ciel. Les gens célèbrent Christmas. J'ai même insisté la question de Jackson. J'ai dit le ciel de Jésus-Christ. Il a dit oui, le ciel de Jésus-Christ. Shaw Thomas a dit que les gens célèbrent Christmas. Maintenant, la question de Jackson est à une personne pareille. C'est lui qui a écouté Shaw Thomas, l'expérience. Cet homme-là est troublé. Il ne sait quelle voie prendre. Comment pouvez-vous lui conseiller? Alors, je conseillerais qu'il nous donne aussi un verset de la Bible et qu'il cherche dans la Bible là où on célébrait la fête de la naissance de Jésus-Christ. Et s'il trouve ce verset-là, je conseillerais à la personne de célébrer cela. Car nul ne passera en jugement par les paroles et les visions et les dires de quelqu'un. Voici le livre du jugement. C'est la Bible. Voici le livre du jugement. C'est là que la Bible dit le nom de ce qui était écrit et de ce qui n'était pas écrit. C'est ce livre de la vie. Le livre de la vie, c'est ça. Aimeriez-vous être inscrit dans ce livre ou n'aimeriez-vous pas être inscrit? C'est à vous de choisir entre la parole de Dieu et les imaginations et les idées. Alors, moi je conseillerais à une personne de ne pas être dans la confusion, mais de faire le choix. Soit tu prends la décision de tenir ce livre comme étant la fausseté. Et que les visions et les idées des gens sont la vérité. Mais si tu tiens à ce livre et croire que ici c'est le livre de la vérité, c'est le livre de la vie, restez ici. Et il n'y a aucun verset ici qui parle de Christmas. Et le Seigneur n'a institué que la Sainte Seine. Il n'a jamais institué cela. Et même les apôtres n'ont jamais parlé de ça. Je pense que la mère de Jésus était mieux placée de parler aux apôtres qu'ils doivent célébrer, commémorer la naissance de son fils. Nafikiri mama yake Yesu ndo alikuwa angekuwa mtu ambaye angekuwa kuanza haraka kuambia wa mitume kwamba washerekee kuzaliwa kwa mtoto wake. Et dans l'esprit de Jean chapitre 4 verset 22 à 23. Na Yohana 4:23 où Dieu était à la recherche des adorateurs. Ambapo Bwana alikuwa anatafuta waabudu halisi. Ne voyez-vous pas l'homme de Dieu que c'était la meilleure occasion de trouver l'adoration sur le Christmas? Aoni kama hiyo Christmas kama Yesu angesema pale ingekuwa ni muda mzuri wa kupata waabudu. Il devait directement instituer cela, dit faites ma naissance. Na hapo Yesu angesema haraka ale msherekee kuzaliwa kwa. Parce que la Bible dit que Dieu est à la recherche des adorateurs. Sababu Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta waabudu. L'occasion s'est présentée, Jésus est né sur la terre. Kwa hiyo yeye Yesu Mungu akapata na Yesu amezaliwa. Ici maintenant il faut célébrer ma naissance. Kwa hiyo Mungu angetafuta mwanya ule utumie au waabudu akiwaambia msherekee kuzaliwa kwake, lakini yeye hakufanya hivyo. Et car sa mission sur la terre, sababu kazi yake duniani n'était pas que le monde puisse célébrer sa naissance, ilikuwa kwamba dunia isherekee kuzaliwa kwake. Mais sa mission sur la terre, ila kazi yake duniani, Isaïe 53, ni Isaya ya 53, qui a crié à ce qui nous était annoncé. Nani aliamini kile tulichoambiwa? À qui le bras de Dieu s'est relevé? Ambao mkono wa Mungu uliinuka. C'est là-bas qu'on parle de cet homme qui a porté nos maîtrissures. Ni hapo tunaongea juu ya mtu yule aliyebeba magonjwa yetu.
donne la paix tombait sur lui. Na ule uchungu unaoleta amani ulianguka juu yake. Un sauveur ne cherche pas la gloire. Mwokozi hatafute utukufu wake. Un sauveur se bat pour sauver. Mkombozi anapigana ili akomboe. Dieu ne se soucie pas pour la célébration de son jour. Mungu wala hajali ili watu washerekee kuzaliwa kwake. Mais il se soucie pour la conduite dans sa parole. Lakini anachojali ni watu watembee kulingana na neno lake. Voilà ce que je vais répondre. Ona kile naweza jibu. Amina. Amen. Amina. Hilo sawa. Amen, Pia amen. tunapita kwenye hilo. Asante sana. Sawa. Turejee pia kwenye swali lingine ambalo inabidi tuliweke sawa hapa. Kwenye swala la masuala haya ya kujiremba, masuala ya kuvaa wigi, kuvaa heleni, kuvaa cheni, kuvaa suruali. Et retournons sur les produits cosmétiques, retournons sur les maquillages, voilà le vrai terme. Les maquillages et le fait de porter le pantalon aux femmes. Kwa ujumla. Sasa kuna watu ambao wamepata maono kama ya mtumishi wa Mungu hapa, ambao sio wa Afrika, wengi ni wa nje ya Afrika, ambao wao kwa ujumla wake hawajawahi kueleza kuhusiana na swala hilo. Yani hata wakitoa shuhuda zao hawaligusi kabisa swala hilo, lakini pia sio kuligusia tu, hata wao pia bado wanaonekana tofauti na hawa ambao wako Afrika. Lakini kule kwa upande wa wenzetu hawaoneshi kuhusiana na hilo. Sasa watu wanajiuliza hapa ni kwamba kuna utofauti kati ya maono ya Afrika huku na maono ya nje, ama shida inakuwa ni nini? Mbona wao wako kawaida tu, suruali wanavaa, mawigi, maileni, cheni, watu bado wanachanganya hapa? Kwa nini iko hivi? Kwa hiyo wanafikiri kuna maono ya Kiafrika. Pengine kwamba labda kuna Yesu wa huku, labda kule hajazuia, huku kakubali. Hilo limekuwa swali linaulizwa sana. C'est comme ça qu'il y a d'autres femmes même qui ont aussi vécu la même expérience que vous. Ils sont partis aussi en paradis et en enfer. Et à propos de ces trucs-là, donc le maquillage et le pantalon, ces femmes, dès qu'ils sont revenus, ces femmes, ils continuent à être comme ce qu'ils étaient. Donc ils continuent à se maquiller, ils continuent à porter des pantalons. Et la plupart de ces femmes-là, ils ne sont pas en Afrique. Ils sont hors de l'Afrique. Mais vous avez l'expérience en Afrique. Vous condamnez ça. Alors les gens disent, pourquoi ceux-là qui ont l'expérience en dehors de l'Afrique, ils ne condamnent pas le maquillage et les pantalons? Mais ceux qui ont l'expérience en Afrique condamnent le maquillage et les pantalons. Est-ce qu'il n'y a pas l'esprit africain là-dedans qui fait que ces gens condamnent le maquillage et les pantalons? Est-ce qu'il y a un Jésus africain et un Jésus non africain? Donc c'est ça la question. Isaïe chapitre 3. Kitabu cha Isaya sura ya 3. Isaya sura ya 3 Jackson. Je lis le verset 16. Isaya sura ya 3 mstari wa 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses Bwana akasema tena, kwa sababu binti za Sioni wana kiburi et qu'elles marchent les coups tendus na kuenda na shingo zilizonyoshwa et le regard effronté, na macho ya kutamani, parce qu'elles vont à petits pas wakienda kwa hatua za madaa et qu'elles font résonner le boucle de leurs pieds. na kuuliza junga kwa miguu yao. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele za L'Éternel utosini. découvrira leur nudité. Bwana ataifunua aibu yao. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds Siku hiyo Bwana atawaondoa uzuri wa njunga zao et les filets et les croissants, na kaya zao na pete za masikio na les vikuku pendants d'oreilles et le bracelet et le voile, na pete za masikio na vikuku les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, na mataji yao na dusumali na mafurungu na vitambi na les vimbweta boîtes des senteurs et les allumettes, na matalasimu les bagues et les anneaux dînés. na pete na adhama. Jérémie chapitre 4. Yeremia sura ya 4. Et toi dévasté, que vas-tu faire? Attends-moi une minute. Jérémie 4, verset combien? Verset 30. Et toi dévasté, que vas-tu faire?
Yeremia 4 mstari wa 30. Tu te revêtiras des cramoisis, tu te pareras d'ornements d'or. Nawe utakapotekwa utafanyaje? Ujapojivika mavazi mekundu, utapojipamba mapambo ya dhahabu. Tu mettras des phares à tes yeux. Ujapojitia wanja machoni, c'est avant que tu t'embelliras. Unajifanya kuwa mzuri bure tu. Tes amants te méprisent. Wapenzi wako wanakudharau. Ils veulent à ta vie. Wanakutafuta roho yako. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Najua kila alichokifanya Mungu kitadumu daima. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Hakuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Et que Dieu agit ainsi afin que l'on craigne. Na Mungu anatenda hivyo ili tumuogope. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Bwana linasema hivi. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Nataka 1 Timothée verset 2, chapitre 2 verset 9. 2 verset 9. Okay. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, avec pudeur et modestie, pamoja na adabu nzuri, ne se parant ni de tresse, na moyo wa kiasi, ni d'or, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za samani. Merci beaucoup. Asante sana. Voilà, je pense que l'apôtre Paul ne fut pas un Africain. Nafikiri Paulo sio mtu kutoka Afrika. Je pense que le roi Salomon aussi ne fut pas un Africain. Nafikiri mfalme Sulemani sio mtu kutoka Afrika. Ce que Dieu a fait durera toujours. Alisema chote alichokifanya Mungu kitadumu milele. Rien ajouter, rien à Hakuna cha kuongeza, hakuna cha kupunguza. Donc tout ce que Dieu a fait, yote aliyofanya Mungu est parfait. Ni kamilifu. Il n'y a rien à ajouter. Hakuna cha kuongeza. Rien à retrancher. Wala cha kupunguza. Lorsque tu fais des ajouts dans ukiongeza mambo katika nywele zako, la Bible dit qu'il n'y a rien à ajouter. Biblia inasema hakuna cha kuongeza. Lorsque tu mets des fards à jour, ukiweka sijui la Bible dit qu'il n'y a rien à ajouter. Biblia inasema hakuna cha kuongeza. L'auteur de ce livre, mwanzilishi wa kitabu hiki, Ecclésiaste fut un Israélite. Huyu wa kitabu cha Mhubiri alikuwa Mwisraeli. Ils ont certainement 4 saisons comme en Europe. Na wao pia wana season. How do you call it in Swahili? Season. Nyakati ni kama misimu. Misimu. Na wao pia wana misimu 4 kama tu kule Ulaya. Ah, tous ceux qui ont écrit ce livre, il n'y a aucun Africain. Wote walioandika kitabu hiki hakuna Mwafrika hapa. Toutes ces Bibles proviennent des 4 saisons. Hizi Biblia zinatoka huko kwao kwenye kwa misimu 4. Mais posez-vous aussi la question. Lakini jiswali na wewe pia. Et que vous dites ces femmes-là. Na useme hawa wanawake. Et que nous sommes saisis par l'esprit africain. Wanasema kwamba sisi tumeshikwa na pepo ya Kiafrika. Je pense pour mieux répondre à cette question. Nafikiri kwa kujibu hilo swali vizuri. Nous les Africains, sisi wa Afrika, nous sommes saisis par l'esprit de la Bible. Tumeshikwa na roho ya Biblia. Par le Dieu de la Bible. Sisi wa Afrika tumeshikwa na Mungu wa Biblia. C'est la raison que nous croyons à ce livre. Ndio maana tunaamini kitabu qui n'a pas été écrit ici en Afrique. Ambacho hakikuandikwa hapa Afrika. Mais nous croyons à cela. Lakini tunakiamini. Nous ne sommes pas des blancs. Sisi hatuko wasungu. Les Africains. Hiyo ndio roho walio nayo wa Afrika. Et quel esprit anime ces occidentaux? Sasa hao wasungu wana roho gani? C'est ce que nous appelons l'esprit de la perversion. Roho ya upotovu. Wow, c'est ça Satan. Wow, huyo ndio shetani mwenyewe. C'est ça ce que le diable aime. Hiyo ndio shetani anataka watu wawe. Il veut que les gens vivent en paix dans la parole de Dieu. Anataka watu wawe na amani katika neno la Mungu. Et ce livre, kwamba muwe na kitabu hicho, mais que ce livre ne puisse pas vous condamner. Lakini hiyo kitabu kisikuwa hukumu. Le temps de la grâce. Wakati wa neema. Dieu ne condamne pas. Mungu hahukumu. Fais tout ce que tu veux. Fanya kile unachotaka. Habille-toi de ta façon. Vaa unavyotaka kuvaa. C'est ça l'histoire de cette femme. Hiyo ndio historia ya hao wanawake. Qui sont venus rencontrer un mari. Wanawake ambao walikuja kukutana na mwanamume. Il dit à ce mari-là. Wakaambia huyo mwanamume. Ésaïe chapitre 7 verset 14. Une minute, j'arrive là. Isaya sura ya 3 verset 14. Chapitre 7, hein? Verset 14. Ok, on est là. Ésaïe 7, 14.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Eti kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Non, je pense même, je suis allé plus loin du verset que j'ai cherché. Nimeenda mbali na verse ninayotafuta. Voilà, à cause de la rapidité, je dois trouver ces versets. Na sababu ya kuwa haraka acha nitafute hiyo verse. Voilà, dans ces versets, on parle d'un mari, katika de verse cette hiyo jeune fille qui courront vers un homme. Wanaongea kuhusu binti moja ambao walikimbilia mwanamume. Et qui dira à cet homme, na wakaambia huyo mwanamume, nous mangerons nos propres pains. Kwamba tutakula mkate wetu wenyewe. Fais-nous seulement porter ton nom. Wewe utufanye tu tubebe jina lako. Je pense trouver ces versets. Nafikiri nitapata verse hiyo. Dans le livre d'Ésaïe et je vous ni hapa tu katika kitabu cha Isaya. Ces femmes-là diront à cet homme-là, hao wanawake wakaambia huyo mwanamume kwamba tutakula chakula chetu wenyewe. Wewe utufanye tu tubebe jina lako. C'est ça l'église actuelle. Eti hiyo ndio kanisa la kisasa. Où les gens ne veulent pas se conformer à la parole. Ambapo watu hawataki kuishi kulingana na neno. Ils veulent vivre de leur façon. Wanataka kuishi wanavyotaka tu. Ils veulent faire leur propre volonté. Wanataka wafanye mambo mapenzi yao binafsi. Sans obéir au principe. Bila kutii neno. Voilà ce que je réponds. Nafikiri hiyo ndio jibu kwa swala hilo. Yeah. Sawa. Muda wetu umekwisha. Muda wetu umekwisha, usisaulike. 1 hour. Tulikuwa tuna risali moja tu hapa. Tumalizie swali lile ambalo tukulijibu katika sehemu ya kwanza ya maswali na majibu, lile la swala la Suleimani. Lile la Suleimani. Okay. Suleimani alionekana kwamba chumba chake ni kitupu kule. Vous étiez au paradis, vous avez vu que la chambre de Salomon est vide. Mbinguni kule chumba ni kitupu, yeye hayupo. Que Salomon n'est pas là. Watu wanajiuliza ni kweli kwamba Suleimani kufanya mambo yote haya hayupo mbinguni, ama hatukuelewa vizuri kuhusu hicho chumba? Vous voulez dire que Salomon qui aurait servi Dieu comme cela, il n'est pas au ciel? La fois passée, on n'avait pas répondu à ces questions. Non, on n'avait pas répondu à cette question-là. C'est la seule question qu'on avait ici. D'accord. Voilà. Bon. Sawa. J'étais au ciel. Mimi nilifika mbinguni. Je vis la maison du roi Salomon qui était. Na niliona kabisa nyumba ya mfalme Sulemani iko bure. Où il est? Iko wapi? Kujua kama iko wapi? Sa maison était vide. Mimi niliona tu nyumba yake iko wazi basi. J'aime souvent voir la fin de son histoire. Mimi hata hivyo nataka sana kusoma mwisho wa historia yake. Parce que lorsque la Bible parle de sa fin, sababu Biblia inapoongea kuhusu mwisho wa mfalme Sulemani, mais le roi Salomon se détourna même de Dieu. Biblia inasema kwamba mfalme Sulemani aligeuka Mungu. Que l'Esprit de Dieu nous aide à trouver les versets. Roho wa Bwana atusaidie tupate hiyo verse. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous êtes dans quel chapitre? 1 roi chapitre 11. Wafalme wa kwanza sura ya 11. 1 roi chapitre 11, verset combien? Et cette femme que j'avais dit que les gens les trouvent dans le livre d'Ésaïe chapitre 4 verset 1. Na wale wanawake wa saba niliosema ni Isaya 4:1. Isaya 4:1. Mais prenons pour Salomon, prenons 1 roi chapitre 11. Kuhusu Sulemani twende Wafalme wa kwanza 11. Le roi Salomon aima beaucoup de Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni. Outre la fille de Pharaon, pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na Waamoni na Wahedomi na Waizidomi na Wawahiti appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, na mataifa aliyowaambia Bwana aliyowaambia wana wa Israeli msiingie kwao, et elles ne viendront point chez vous, wala wasiingie kwenu. Elles tourneraient certainement vos cœurs kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu du côté de leur Dieu, kuifuata miungu yao. C'est fit à ces nations-là que s'attacha Salomon entraîné par l'amour. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Et Salomon et ses femmes détournaient son cœur. Na wanawake wakageuza roho yake. À l'époque de la vieillesse de Salomon, katika vous êtes maintenant dans verset combien là? 4.
Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu Et son mingine, cœur ne fit point tout entier à l'Éternel. wala moyo wake haukuwa mkamilifu Son kwa Dieu Bwana comme l'avait été le cœur de David son père. Mungu wake, kama moyo wa Daudi baba yake. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Kwa kuwa Sulemani akamfuata Astroreti, Et mungu après wa Milcom, kike wa l'abomination Wazidoni des na Ammonites. Milkomi, Et après Milcom, l'abomination des Ammonites. chukizo la Waamoni. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Sulemani akafanya yaliyo Il mabaya ne machoni suivit pa pas Bwana, pleinement l'Éternel comme David son père. wala hakumfuata Bwana kwa utimilifu kama Daudi baba yake. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem Sulemani akamjengea Kemoshi chukizo, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab. chukizo wa Moabi, mahali pa juu katika mlima uliokabili Et Yerusalemu, pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. na Moloki chukizo la wana wa Amoni. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums de sacrifices à leur Dieu. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni waliofukiza uvumba L'Éternel wakawatolea fit irriter miungu contre ya Salomon Adamu. parce qu'il avait détourné son cœur. Basi Bwana akamghadhibikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, Et Salomon a détourné son cœur. naye amemwacha Bwana Mungu. Salomon commençait à adorer les idoles. Sulemani akaanza kuabudu miungu. Mais écoutez, dans l'Apocalypse, on dit ceci. Basi sikiliza, katika kitabu cha Ufunuo inasema hivi, Et j'aime ce verset vraiment. nataka vesi hii sana. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Ufunuo sura ya 21 na mstari wa 8 Mais pour les lâches, inasema hivi, bali waoga les incrédules, na wasiohamini les abominables. na wachukizao. Donc regardez, Salomon est devenu un lâche, Ona sasa, Salomon amekuwa mwoga, un incrédule, amekuwa asiamini, un abominateur, amekuwa mtu anayechukiza le métrier, na anayeua, les impudiques, na wazinzi, les enchanteurs, na wachawi, les idolâtres na hao waabuduo sana, et tout le menteur. na waongo wote. Leur part est dans les Sehemu tables. yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kibiriti. Alors qu'est-ce que je dirais pour Salomon? Basi niseme nini kuhusu Sulemani? Je vis, la maison était vide au ciel. Niliona nyumba yake ilikuwa wazi Mais je ne vais mbinguni, pas donner un témoignage dire j'avais vu Salomon en enfer. lakini sisemi kwamba niliona Sulemani kuzimu. Non, il n'y a aucun témoignage de ma part Mimi sijawahi kushuhudia qui dit avoir trouvé Salomon en kwamba enfer. niliona Sulemani kuzimu, Si ce n'est que voir sa maison vide au ciel. isipokuwa tu kuona nyumba yake ikiwa wazi Écoutez, mbinguni. le fait de servir Dieu, Sikiliza, tendo la kufanyia Mungu le kazi, fait d'enseigner la parole de Dieu tendo la kufundisha neno ne veut pas dire que tu es sauvé. haimaanishi kwamba umeokolewa, Mais c'est la droiture de ton cœur dans la parole. lakini ni unyofu wa moyo wako katika maneno ya Mungu. Alors pour Salomon, Kwa hiyo kwa Sulemani il n'y a que des points d'interrogation, kuna alama ya kuuliza il n'y a nyingi, que des question marks. kuna alama za kuuliza nyingi, Mais j'ai répondu quand même, lakini hata hivyo nimejibu, et c'était quand même ce que je voulais dire. na ni hilo tu nilikuwa nalo la Je n'ai kuongea. aucune conclusion à donner là-dessus. Hapo siwezi leta neno lolote la mwisho. na mtumishi wa Mungu lakini kuna watu tunaamini kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri imeandikwa na Suleimani, si ndio? Kuna mistari ama kuna aya ambazo zinaeleza zikionyesha kana kwamba Suleimani alikuwa anajutia yale makosa yake, lakini ameona kwamba mambo yote ni ubatili na aliamua kumrudia Mungu. Na wengi wanasimama hapo wanasema kwamba ni kama Suleimani aliweza kutubu yote kabla hajafariki, kwamba alitubu na akamrudia Mungu, ndio maana aliandika ile kujuta na watu kushauri watu wamrudie Mungu. Il dit ceci, que le livre d'Ecclésiaste a été écrit par Salomon et que dans ce livre-là, Salomon aurait se repenti pour dire que le monde c'est de vanité, vanité de vanité, et Salomon s'est repenti dans ce sens-là dans ce livre, et peut-être cette repentance lui a donné l'accès auprès de Dieu. Mais quand on lit cela, il n'y a aucun verset où on dit que Salomon s'est repenti. Lakini tukisoma hiyo hakuna verse inasema kwamba Sulemani alitubu. Les textes sont des livres de sagesse du roi Salomon. Ndiyo,
Mhubiri ni vitabu vya hekima ya mfalme Sulemani. Mais la vie de cet homme jusqu'à sa mort. Na kawaida ya vitabu vya mfalme vinaongea kuhusu maisha yake mpaka dans ce chapitre 11, na unajua katika sura ya 11 Dieu divisa même son royaume. Bwana akagawa hata ufalme wake. Et la Bible dit que dans sa vieillesse, le cœur de Salomon était détourné à l'Éternel. Na Biblia inasema kwamba katika uzee wake moyo wa Sulemani ulikuwa umemgeukia, umeenda upande mbaya. Finit par la mort du roi Salomon. Na baadaye kamalizia na kifo cha mfalme Sulemani. Tandis que l'Ecclésiaste c'est comme la prédication. Na ile mhubiri ni kama tu mahubiri yani. Tout prédicateur se lève pour prêcher. Kila mhubiri anayesimama kuhubiri. Mais la conduite c'est ce qui compte. Lakini kikubwa zaidi ni uvuvio. Et si c'est repenti, d'accord. Na kama alitengeneza maisha sawa. Parce que moi dans mon expérience j'avais vu la maison qui est vide. Lakini mimi nilipokuwa mbinguni niliona nyumba yake iko wazi. Il n'a rien à dire à cet homme qu'il n'a pas entré, la maison était vide. Mimi sisemi kwamba hakuingia ndio maana nyumba yake iko wazi. La maison était vide. Lakini nyumba ilikuwa wazi. Mais dire qu'il s'est repenti dans l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste ne parle ni de la repentance, mais il donne les conseils de la sagesse. Ila kusema kwamba alitengeneza katika kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri akisema kwamba yeye alitengeneza, kinaonyesha hekima yake. Est-ce que tous les pasteurs qui servent dans l'occultisme, je, wachungaji wote wanaofanya kazi katika waabudu shetani? Nous avons des pasteurs aujourd'hui qui sont des homosexuels. Leo tuko na mapastori ambao ni wapenzi wa jinsia moja, qui continuent à prêcher la repentance, na wanaendelea hata hivyo kuhubiri maisha ya kutubu, na wanaongea mambo ambayo inagusa watu. Il aurait se repentir parce qu'il prêche la repentance. Sasa utasema kwamba hao wachungaji nao walitubu sababu walihubiri kuhusu kutubu. Ce ne sont pas de belles paroles qu'on peut écrire ou dire qui sont. Sio maneno mazuri unaweza kuandika au kusema ndio itamaanisha kwamba utaokolewa. Mais si quelqu'un a une révélation comme vous le dites, lakini mtu akiwa na ufunuo kama unavyosema, il aurait se repenti, kwamba alitengeneza, comme c'est l'hypothèse, kwa vile ni uwezekano, nous restons dans cette hypothèse. Basi wacha tubaki katika huo uwezekano hivyo. Et tout chrétien souhaite, na kila Mkristo haja yake, le salut des héros de l'évangile, anataka wokovu wa wale watu wakubwa katika Injili. Sababu seulement iyo et amen. Mimi kama Mkristo nitasema amina kwa hilo. Voilà ce que je peux dire. Ona lile ambalo naweza ongea. Sawa, tumalize kabisa hapo. Naomba nimalizie moja ambayo ni la mwisho kabisa. Kumbuka tuna ibada sasa hivi, tunaenda kwenye ibada. Ni kweli. Okay. Hii ni kumalizia tu hapa kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma, na tunaamini kabisa kwamba atatusamehe. Na ndio hivyo ameandika pia kwamba hata kama dhambi zetu ni nyekundu sana, ana uwezo wa kuzisafisha. Sasa kama mtu ameweza kumpokea Kristo, ameweza kukoka, amefanya maisha yake yamekuwa vizuri, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hajatubu hizi dhambi ndogo ndogo hizi ambazo watu wanaona ni ndogo ndogo, masuala ya kurudisha madeni, ama alifanya kama ambavyo vyumba vinaeleza. Na huyu mtu kwanza nitafsirie hapa. Elle dit ceci, notre Seigneur est miséricordieux et nous croyons qu'il pardonne nos péchés. Alors, si quelqu'un a servi le Seigneur, mais il n'a pas eu le temps de se repentir de petits péchés là, il appelle ça des petits péchés là. Endelea. Zambi ndogo ndogo ulisema mfano amekopa hajarudisha. Par exemple, il n'a pas payé la dette, des petits péchés comme cela. Na mfano vile aliiba mkaa wa ndugu, amechukua jiko la ndugu yake hajarudisha bila ridhaa yake. Par exemple, c'est lui qui aurait volé le braise de son voisin sans l'autorisation de son voisin, des petites choses, des petits péchés comme celui-là. Mtu huyo akafariki. Et cet homme est mort bila kutengeneza mambo hayo. Bila kutengeneza mambo hayo, lakini alitubu tu kwa ujumla, Mungu amsamehe dhambi zote. Il s'est repenti d'une manière générale, que Dieu pardonne tous mes péchés. Huyo mtu anaenda kuzimu. Est-ce que cet homme peut partir en enfer? Mais vous dites à la fin, il serait. Unasema mwisho kwamba alitengeneza. Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30. Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 30. Actes des Apôtres. Oui. On est là, Actes des Apôtres 17. Oui. Ok, verset 30.
Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Inaenda hivi hapa basi 17:30. Basi zamani zile za ujinga Mungu alizifanya kama hazioni. Annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu qu'il aille se repentir. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watu. Mais j'aimerais me préciser d'abord. Lakini hata niwe vizuri hapa. Et être contre quelques mots là qui a été employé. Na sikubaliani na baadhi ya maneno uliyotumia. Là vous essayez de divulguer la parole de Dieu. Pale vile unajaribu kupotosha neno la Bwana. Lorsque vous dites que des petits péchés. Unaposema kwamba zambi ndogo ndogo, seul le juge est capable de voir les degrés de l'infraction commise par une personne. Ni hakimu mwenyewe wa mahakama ndiye aliye na uwezo wa kujua uzito wa kosa lilolifanya. Lorsque je suis venu ici à Tanzanie, nilipokuja hapa Tanzania, on était à bord de ce véhicule qu'on venait ici à Dar es Salaam. Tulikuwa ndani ya gari tunakuja huko. J'écoutais les gens raconter une histoire. Nisikiza watu wakisema historia. J'aurais appris que ici à Tanzanie, nikasikia kwamba hapa Tanzania, si tu donnes quelqu'un un coup, kwamba hapa Tanzania ukimchapa mtu ngumi, tu payes $60, kwamba unalipa $60. Alors quelqu'un disait, asa mtu mmoja akasema, moi je me laisserai qu'on me donne 50 coups, kwamba mimi nitakaa hivi mtu anigonge ngumi 50 ili kwamba nipate pesa nyingi. Donc ça paraît petit. Yani inaonekana ndogo. Imaginez que tu dis à quelqu'un imbécile. Hebu wazia uambie utusi mtu, umwambie wewe ni kama unasema tu pumbafu wewe kwa mfano. Dans mon pays tu feras 6 mois en prison. Katika nchi yangu Kongo unaweza ukafungwa jela miezi 6. Ça paraît petit. Inaonekana kama ndogo. Le juge est capable d'établir l'infraction et les effets. Ni hakimu aliye na uwezo wa kusema uzito wa kosa. C'est pourquoi lorsque beaucoup de gens arrivent devant le juge, ndio maana watu wengi wanapofika mbele ya hakimu, il dit au juge, wanaambia hakimu, je lui avais seulement touché comme ça. Mimi nilimgusa tu hivi. On lui dit coup et blessure volontaire. Hakimu anasema umempiga kofi kwa hiari yako. Tu feras 6 mois en prison. Miezi 6 jela. La fois passée à l'internet, wakati uliopita hapa kwenye internet, je vis une petite information. Nilisoma habari hapa kwenye internet. Un homme, mtu fulani, avait volé $50. Aliiba $50 dans un boulangerie. Katika duka la mikate. Il a été envoyé en prison. Alipelekwa jela. Le juge a vu la grandeur de l'acte qu'il a commis. Hakimu akaona uzito wa kosa lilolifanya. Il lui a condamné à 36 ans d'emprisonnement. Akafungwa miaka 36. Est-ce que le juge l'a manqué $50 pour rembourser? Je, hakimu alikuwa amekosa $50 ila arudishie ule. Mais il a jugé le fait de l'acte qu'il a commis. Lakini alihukumu kulingana na uzito wa kosa. Qui a dit que c'est un petit péché? Nani alikwambia kwamba ni dhambi ndogo? Par l'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? Mwanadamu au Mungu? Si le péché ne dépend pas à nous les hommes. Kwa hiyo dhambi hailingani na sisi wanadamu. D'abord, qui est un homme pour connaître les péchés? Kwanza mwanadamu ni nani ili ajue dhambi? La seule personne qui connaît les péchés c'est Dieu et sa parole. Mtu pekee anayejua dhambi ni Mungu na neno lake. C'est en la parole de Dieu. Ni katika kulisoma neno on comprend ceci et le péché. Tunaelewa hii ni dhambi. Le péché ne dépend pas de l'homme. Dhambi hailingani na mwanadamu. Ce n'est pas l'homme qui dit à Dieu là c'est un petit péché. Sio mwanadamu atambia Mungu ile ni dhambi ndogo. C'est comme un homme qui doit comparaître. Ni kama mtu anayekwenda kufanya mahakama. Il dit que nous allons comparaître au tribunal. Na Biblia inasema ya kwamba tutajibu kwenye mahakama ya Mungu. C'est le juge qui doit établir les infractions. Ni yeye hakimu ambaye ataona kesi zetu. Ce n'est pas à celui qui doit comparaître qui doit dire au juge, tu vois là l'infraction là je fais est petit. Sio kwa wewe mstakiwa utamwambia hakimu, hakimu unaona kosa nililofanya ni ndogo. Et on dit il n'est censé ignorer la loi. Na sheria inasema hakuna anaye haki ya kutokujua sheria. Car la loi a été promulguée. Sababu sheria ilitangazwa. Je vous donnerai cette histoire. Wacha nikupe historia hii. Un jour j'ai fait un blague avec un ami. Siku moja nilifanya mzaha fulani na rafiki. Il s'est mis tellement en colère dans un niveau très extrême. Huyu jamaa akakasirika, hasira ile kubwa. Mais moi je dis mais c'était une petite blague. Nikamwambia lakini si ni mzaha il a pris cela au sérieux. Yeye akashika jambo hilo kabisa. On a fait des jours où on se parlait pas. Akafanya siku mimi na yeye atuongei. D'après lui, kwa mtazamo wake yeye, jugement, kulingana na hukumu yake yeye, que cette blague là akaona mzaha ule niliyofanya grave pour elle. Ilikuwa jambo mzito kwa yeye. Voyez-vous? Unaona alikuwa rafiki mwanamke. Kwa hiyo ni hakimu
hakimu ndiye anayejua uzito wa kosa en jugeant les effets. akiwa akitoa hukumu. Kwa ukitengeneza yote kwa jumla, lazima ufocus kwamba moja hii nimefanya hiki na hiki, ama unaweza ukatubu kwa jumla. Ni hakimu. Ok, il dit ceci. Comme celui-là s'est repenti d'une manière générale, que Dieu pardonne tous mes péchés. Est-ce que c'est nécessaire d'aller péché par péché, ou bien même si on dit que Dieu pardonne tous mes péchés, Dieu pardonne les péchés comme cela? Ou soit il faut vraiment préciser que Dieu me pardonne, j'ai fait ça. Que Dieu me pardonne, j'ai fait ça. Voilà. Ça. Nous avons l'hypothèse de l'homme qui meurt sur la croix. Tuchukue mfano wa mtu aliyekufa msalabani. Il a reconnu, il dit Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Alijitambua akasema Bwana nikumbuke katika ufalme wako. Jésus dit au malfaiteur, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Bwana akaambia yule mtu wa mwenye dhambi utakuwa nami leo. Il ne s'est pas descendu de sa croix pour aller demander pardon aux gens qui avaient tué leurs membres de famille. Akushuka msalabani ili aende aombe msamaha kwa watu waliouawa. Mais c'est différent pour celui qui a le temps. Lakini ni tofauti na yule mtu aliye na muda. La Bible dit Dieu sans tenir compte des temps et d'ignorance. Biblia inasema Bwana bila kujali muda. Il nous appelle maintenant à se repentir. Anatuita sasa kutengeneza maisha. Quand il y a le temps, on dit racheter le temps. Wakati una muda basi okoa muda. C'est ceux qui ont posé des actes qui choquent leur conscience. Ni wale waliofanya mambo yanawaumiza qui amènent la doctrine des choses en général. Ambao wanaleta hilo fundisho kwamba kutengeneza vitu vyote kwa lorsque tu seras devant les juges, sikia utakapokuwa mbele ya hakimu, si tu es entré dans une maison, ikiwa uliingia katika nyumba pour voler, kwa kuiba, tu as forcé la porte, ukafungua mlango kwa nguvu kaingia, tu as volé l'argent, ukaiba pesa, tu as tué une personne, ukaua mtu, le juge ne te condamneront pas en général. Hakimu hata kuhukumu tu in general. On ne dira pas et les vols que tu as fait, hawatasema na wizo ulioiba, les biens que tu as pris, na vitu ulichukua, le crime là, na mlango uliovunja. On juge seulement alafu tunachanga vyote pamoja hivi. Tu as commis les mal, kwa hiyo ulifanya kosa, kwa hiyo umehukumiwa miaka 10 ya jela. Le juge commencera d'abord. Hapana, hakimu ataanza la porte que tu as forcée. Mlango ulivunja kwa nguvu. La loi dit que tu feras 2 ans. Biblia inasema sheria inasema utafanya miaka 2. Entrer dans la nyumba za watu sans son consentement, bila ruhusa la mwenye nyumba, tu es condamné par 3 ans. Hapo ni miaka 3. On passe maintenant par le vol. Tunaenda sasa kwenye wizi. Vol brutal. Wizi wa haraka haraka. De biens d'autrui. Ya vitu vya watu. Tu es condamné par 50 ans. Miaka 50. Maintenant le maître qui arrive. Sasa ule mkubwa anapofika, on dit tu es condamné à vie. Kwa hiyo unahukumiwa kifungo cha maisha. Chaque crime commis a sa peine et son châtiment. Ina maana kila kosa unalolifanya lina hukumu yake na adhabu yake. C'est pourquoi nous qui ont le temps, ndio maana sisi tulio na muda, repentons-nous pour chaque péché avoir commis. Tubu kila dhambi tulioifanya. Si tu as volé les biens d'autrui, ikiwa uliiba vitu vya watu, appliquez Nombre chapitre 5 le verset 8. Chukua kitabu cha Hesabu 5 mstari wa 8. Restituer à la personne nenda rudisha vitu vya watu uliiba. Et ce péché ne serait pardonné que si tu restitues. Na hiyo dhambi itasamehewa ukirudisha vitu vya watu. Car dans le livre de Ézéchiel chapitre 3, sababu katika kitabu cha Ezekieli sura ya 33, Dieu j'aime la restitution. Biblia inasema mimi Mungu napenda kurudisha vitu vya watu. Aime la restitution. Kama Mungu mwenyewe anataka kurudisha. Voilà, j'aime ce verset. Nataka sana hiyo Dieu j'aime la restitution. Mimi Mungu nataka kurejesha. Tu dois restituer ce que tu as volé. Inabidi urejeshe vitu ulivyoiba. Tu as volé une voiture à 11 heures. Uliiba gari la watu na saa 5. Tu es devenu chrétien. Saa 6 umekuwa Mkristo. Prends la voiture. Chukua gari la watu. Va remettre là où tu as volé. Nenda ukarudishe pale ulipoiba. Tu as changé la nationalité. Ulibadili uraia wako. Toi qui es congolais, tu as menti là-bas. Wewe mkongomani ukadanganya. Dis la vérité. Sema kweli. Que tu as mal fait. Kwamba ulifanya vibaya. Tu as volé les trucs dans des boutiques et des magasins. Uliiba vitu katika duka la watu. Va dans ces boutiques et rembourse. Hilo duka rudisha. Mais s'il n'y a personne pour rembourser. Lakini kama kuna mtu wapo utarudishia. Dans chapitre 5 verset 8. Hesabu 5 mstari wa 8. Inasema hicho kitu kitageuka kuwa cha Bwana. Rembourser les vols. Kwa hiyo rudisha vitu ulivyoiba. Rembourser ce que tu as pris. Rudisha vitu ulivyochukua. Tu as acheté une parcelle par l'argent volé. Umenunua kiwanja na pesa za wizi. Tu as acheté une parcelle par l'argent que tu prenais chez le mari d'une femme d'une autre femme. Ulinunua kiwanja na pesa ulizochukua kwa mwanamume wa mwanamke mwingine. Ces biens-là ne t'appartiennent pas. Rudisha hivyo vitu sio vya kwako. Lorsque je dis aux méchants. Ézéchiel combien? Ézéchiel 33 verset 14. Ézéchiel 33 verset 14. Oui. OK. 33 yani Ezekieli 33 mstari wa 15. 14 à 15 mais je lis directement le verset 15. Tunasoma 15. S'il rend les gages
Kama mtu mwovu, s'il restitue ce qu'il a ravi, kama mtu mwovu akirudisha rehani, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, na kumrudishia mtu mali yake sans aliyomnyang'anya, commettre l'iniquité, akizifuata sheria za uzima, asitende uovu wowote, hakika ataisha hata kufa. s'il restitue, Ikiwa anarudisha, restituer. rudisha. Tu as eu le diplôme par tricherie à l'université. Ulipata diploma kwa kuiba kwenye chuo kikuu, Restituer. rudisha. Voilà. Basi Tumalize. ulifoji vyeti, rudisha cheti. Unarudisha shuleni. Le diplôme tu les rembourses ou à l'école. Ah. Là maintenant il y a un enseignement qui est Maana kuna mtu pia aliuliza, mimi nimeokoka sasa hivi lakini nina vyeti bandia. Hicho cheti akijulikani na Mungu, sio cheti chako, Sio chako. Unatakiwa useme wazi, upeleke wizarani, inamaanisha. Tu dois rembourser ce diplôme au ministère ou bien à l'école. Voilà. S'il n'y a personne pour restituer, Ikiwa hakuna mtu la atakayerudishia, chose appartiendra à l'Éternel. kwamba hiyo diploma itakuwa ya Mungu. Cela veut dire quoi? Manake nini? La personne là, pour Yani avoir son diplôme, chukua hiyo diploma yako, il ira chez un homme nenda de Dieu. kwa mtu wa Mungu, yani pastor voici ce que au Jésus mtumishi m'a wa Mungu. enseigné. Hivi ndio gisi Mungu Sur les alimwambia dimensions de diplôme, kwamba kuhusu mambo ya diploma ni on fait Mungu. comment? Wanafanyaje? Tu prendras le frais académique ou bien le frais scolaire que tu as payé de cette année-là. Kwamba utachukua ada ya shule uliolipa mwaka ule uliopata hiyo diploma. Donc comme tu étais dans le 6e bac, Yaani tuseme kwa mfano ulikuwa katika et que le frais bac était de 6 $500, na kwamba malipo ilikuwa $500 et que toi tu avais triché pour avoir ce na wewe diplôme, uliiba kwa kupata hiyo diploma, tu prendras les $500 du frais utachukua là, ile $500 et le diplôme, pamoja na ile tu diploma, iras chez ton pasteur. unaenda kwa mchungaji wako, C'est lui qui priera pour ni toi. yeye atakuombea. Cette offrande-là Hiyo ile sadaka servira à la restitution de l'acte. itasaidia ili kurudisha hilo jambo. Donc là c'est comme ça. Okay, yani hapo ni hivyo. Mungu atubariki, ubarikiwe sana mtumishi. Tusingefahamu haya. Kwa hiyo ubarikiwe sana kwa kweli. Mtumishi wa Mungu, tumalize muda huu hapa kwa sababu muda wetu umeisha. Wewe mtazamaji, tutakupatia nafasi nyingine ya kuuliza maswali wakati mwingine. Najua maswali bado yapo na wengine hapa naona mnaendelea mnauliza, lakini tutaishia hapo kwa siku ya leo. Tukutane wakati mwingine. Endelea kufuatilia Promova TV pamoja na Jacktan Msafiri ili uweze kufahamu mambo mengine zaidi. Tunamalizaje hapa mtumishi? Karibu sana, cha kumaliza wakati tunafunga kipindi chetu siku ya leo. Karibu. Okay, niwaambie tu kwamba tuna program ya kwenda live kila wakati hivi. Nafikiri tuliaidia hili wakati tuliopita kwamba tutaenda live leo. Na hivi tunaenda ibadani. Tukitoka ibadani tutakuwa tumechoka. Kwa hiyo itabidi tupumzike. Tutakapopumzika tutakaa mimi pamoja na Prophet. Tupange siku nyingine zina tutaenda live ili kuja kujibu maswali. Ila sasa hivi hapa siwezi waambia kwamba tutakuwa live kesho au kesho yake. Kwa hiyo msubiri, tutawapatia program. Ila ninachosema tu ni kwamba tunashukuru sana. Bwana Yesu awabariki na muwe na amani ya Bwana. Neno la mwisho la Prophet naye, vous avez un dernier mot à dire aux auditeurs? Voilà tout ce que je voulais dire à la fin. Neno langu la mwisho, Cet évangile, la parole de Dieu neno la Bwana est venue pour changer notre conduite. limekuja ili kubadili mwenendo wetu. Les oreilles de l'homme n'est pas habitué à écouter la vérité. Masikio ya wanadamu hayazoei kusikia kweli. L'homme est né dans les mensonges. Amezaliwa katika uongo mwanadamu. Lorsqu'il écoute la vérité, Na anaposikia kweli, il voit la condamnation. anaona hukumu. C'est pas un évangile de condamnation. Hii sio injili ya hukumu. La Bible l'appelle la bonne nouvelle. Biblia inaita kwamba ni habari Matthieu njema. chapitre 24 verset 14. Mathayo sura ya Cette bonne 6:14 nouvelle sera prêchée dans le inasema monde. habari njema Je itahubiriwa vous ai duniani nzima. apporté qui est la bonne Kwa nouvelle. hiyo tunawaletea habari njema. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Pour ceux qui auront encore des suggestions, Kwa wale wanataka kuwa tena na maoni mengine, nous avons au moins encore 6 jours ici. nafikiri tunakaribia tena siku 6 tungali hapa Dar es Salaam. Continuez à écrire Kwa à nyinyi notre chaîne endeleeni tu kuleta maswali kwenye Promova TV et nous serons censés de vous répondre. na bila shaka tutawajibu. Et n'oublie pas toujours de partager ces liens Na usichoke uwe una share link hii et de s'abonner massivement à ces chaînes. na kusubscribe sana kwenye channel Mais hii. soutenez aussi notre chaîne. Lakini pia muweze kuunga mkono
chaîne nani Promova TV. Je vois ces chaînes a besoin beaucoup plus de matériel. Ninaona hii Promova TV ina haja ya vitendea kazi. Si tu peux le soutenir. Kama unaweza kumuunga mkono. Un jeune garçon bado ni kijana sana qui se bat pour les ambaye anapigana kwa ajili ya wokovu wa nafsi za watu. Il dispose de son temps. Anajipa muda wake. Il a acheté ses matériels. Amenunua vitu vyake. Mais si tu peux le motiver, lakini ukimuunga mkono, c'est que tu peux contribuer. Ina maana ukichangia. Je suis un visiteur. Mimi hapa ni je viens d'une autre pays. Mtu nimetoka nchi jirani. Mais soutenez ces chaînes. Lakini muunge mkono Promova TV. Apportez un main sur l'édifice de cet mpatie na wewe mkono kwa ile anachofanya. Bwana wabariki. Bila shaka ile ambalo prophet amesema ni jambo kweli kabisa. Yani watu waunge Promova TV mkono. Promova TV haina vyombo. Hivi Jackton, hii ni siri lakini wacha tu nitoe. Jackton hivi ana kamera moja tu. Jambo ambalo mpaka mwenyewe nimeshangaa. Yani kamera moja. Alafu tena sio kamera kubwa kivile. Hebu nipe hiyo kamera kidogo hapo. Nafikiri huko na nani, huko na shoot, lakini ruhusu kidogo nionyeshe watazamaji angalau wasikie kama tunawaambia kweli kabisa, hatudanganyi. Yani watazamaji, kamera alionayo Jackton ndio hii. Now just see it yourself. Yani Promova TV ina kamera moja tu na ndio hii. Hivi tunaenda live hapa ni kupitia simu. Haya, chukua. Asante sana Jackton. Amina. Kwa hiyo tafadhalini sana tunawaomba muunge Jackton mkono, mfanye asonge mbele. Anafanya kazi nzuri sana ya kusambaza injili ya Yesu Kristo, ya kuwafikishia hizi kweli. Wenyewe tulikuwa tunajiuliza hapa na prophet, hii kweli itafikaje kwa watu? Lakini kupitia hii kweli inafika kwenu. Basi jamani, muunge mkono, anunue basi hata vyombo vya kazi, apate basi hata kamera nzuri. Sababu hivi tunataka twende live na kamera. Kama mmeona tumekawa siku zote hizi, alikuwa anatafuta kamera. Tumetafuta kamera tukachoka. Mpaka tukamua tujibu maswali kupitia simu. Nye mnaona kule image sio nzuri. Tunaenda hivi kupitia nini? Simu kadogo aliko nako yeye. Sasa nafikiri mkimuunga mkono, anunue kamera nzuri. Wow! Mambo yatakuwa mazuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Atupigie Jackton campaign, lakini tunawaambia uhalisia, ukweli wa mambo kabisa. Ni kijana mzuri sana, anajitolea kwa kazi ya Mungu na anapenda Mungu na anapenda injili isonge mbele. Hapana, wewe lazima uungwe mkono. Na hata tukotamkie faisons quelques déclarations pour Jackton. Quelques déclarations de bénédiction. Seigneur, bénis notre Bwana bariki Promova TV. Tout ce que je ressens dans mon cœur, kitu chote ninachohisi katika moyo wangu, c'est que tu les amènes loin. Ni kwamba umbebe mbali zaidi. Cette chaîne deviendra une grande entreprise. Hii Promova na iwe kampuni kubwa. Qui engageront des sommes pour les saluer. Ambayo itaajiri hata watu kwa ajili ya kusonga. La force de continuer cette mission. Bwana mpatie nguvu ya kuendelea na kazi hii. Car la mission est difficile. Sababu kazi hii ni ngumu. Des obstacles, des branches. Anakutana na vitu vingi, mihiba barabarani. Bwana mpatie nguvu za kusonga mbele. Voir comment il était peiné. Kuona jinsi gani amejisumbua. Pour trouver une caméra pour l'émission. Lakini kupata tu kamera ya kuendesha kipindi hiki. Bwana naomba umbariki. Fais-lui du bien. Umfanyie mazuri. Amen. Amen. Asante Jackton. Pokea baraka. Umepokea hizo baraka? Nimepokea na nimeamini kabisa. Amen, amen. Kwa hiyo shukrani sana watumishi wa Mungu, mbarikiwe sana. Lakini pia nyinyi ambao mnafuatilia popote pale tuliokuwa live pia mbarikiwe sana sana. Kweli watumishi wamezungumza yote hapo. Mimi nikiongeza labda nikukumbusha tu kwamba watu tuendelee kusupport kama hivyo. Na niwashukuru pia hata ambao wamesupport kwa ajili ya kuwaleta hata hawa watumishi. Ilikuwa ni kazi ngumu lakini watu wamesupport sana. Watu wametoa mpaka shilingi 100. Tunashukuru sana. 200. Wengine wametoa 1000 ili tu tuweze kuwapata hapa. Kwa hiyo pia ni jambo zuri. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment on ne sait pas quoi dire. Vraiment nous disons vraiment merci beaucoup. Et que vous voulez dire ça hein? Vraiment nous remercions beaucoup, on ne sait pas quoi dire. Atujue tuseme nini. Ila tunasema asante sana sana sana. Na tunawaombea Bwana Yesu awabariki, ajibu mahitaji yenu kwa kidogo ambao mlifanya. Kwetu ni kubwa. Bwana awabariki sana. Sana tena sana. Na pia Jackson amekuwa mwaminifu. Pesa ulizochangisha umezifikisha kwenye tuko. Jackson ni Mkristo bwana. Kwa nini hakuzinunua kamera? Kwa nini hakununua uwanja ajenge nyumba Mwanza? Lakini amezifikisha jamani. Tunashukuru sana sana sana.
Bwana wabariki sana wote waliochangia. Tukutane wakati mwingine, lakini pia usikose kufuatilia Promova TV, mikutano na semina yote tutaendelea kuirusha kupitia chaneli hii. Kwa hiyo nikubariki sana msikilizaji na mtazamaji, mpaka wakati mwingine. Nyuma ya kamera hapa ni mimi Jacktan Msafiri.